Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est le dernier temps de notre série de vidéos concernant Emma Bovary, mythe littéraire. Nous allons nous intéresser à la réception du roman. En quoi le mythe Emma Bovary s'est-il constitué après la publication du roman ? Dans les vidéos précédentes, nous avions vu que certains indices nous amenaient à considérer Emma Bovary comme un personnage à proprement parler mythique. Alors premièrement, nous avions vu que le personnage d'Emma était placé dans une filiation mythique. Dans un deuxième temps, nous avions vu que la rédaction, le processus de création du personnage par l'écrivain, avait également joué un rôle. Dans une troisième vidéo, nous nous étions penchés sur certaines caractéristiques mythiques du personnage d'Emma Bovary. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir quel rôle a joué l'après de la publication du roman. Comment la réception a contribué à faire d'Emma Bovary le personnage mythique qu'on connaît aujourd'hui. Premièrement, il faut noter que dès la première publication du roman Madame Bovary, il y a eu un succès immédiat non seulement du roman, mais bien de son personnage principal. Ce succès, il est dû en partie à un processus d'identification que ressentent certains lecteurs, mais surtout des lectrices. Ces lecteurs et ces lectrices donc se reconnaissent dans le personnage d'Emma. Elles se reconnaissent certains points communs, elles s'identifient. Certaines n'hésitent pas d'ailleurs à écrire au romancier pour lui faire part de ce sentiment d'identification profond. C'est le cas notamment de Sophie Le Royer de Chantepie, donc, qui est une dame originaire d'Angers et qui initie par cette lettre du 18 décembre 1856 une correspondance avec Gustave Flaubert. Dès l'abord, je l'ai reconnue, aimée comme une amie que j'aurais connue. Je me suis identifiée à son existence au point qu'il me semblait que c'était elle et que c'était moi. Donc premièrement, il y a un processus d'identification de la part des lectrices de Madame Bovary qui se reconnaissent dans le personnage. Et deuxièmement, on va rapidement noter de la part des lecteurs et des commentateurs de Flaubert une volonté d'identifier le personnage à l'auteur, c'est-à-dire qu'ils se disent « si moi je me reconnais en ce personnage, c'est probablement parce que ce personnage est créé sur le modèle du romancier, probablement que Gustave Flaubert a écrit une héroïne qui lui ressemble ». D'où le succès de la fameuse formule « Madame Bovary c'est moi » qui, comme vous le savez, était une fausse formule. Deuxième temps de la mythification du personnage après la publication du roman, c'est l'invention du bovarisme. Le bovarisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est en quelque sorte une maladie de nerfs ou alors une tendance mélancolique à l'insatisfaction. Elle est théorisée notamment par le philosophe Jules de Gaultier à la fin du 19e siècle et c'est un terme qui est également présent dans les dictionnaires contemporains. Par exemple, si vous ouvrez Larousse, bovarisme non masculin. Comportement d'une femme que l'insatisfaction entraîne à des rêveries ambitieuses ayant un rôle compensatoire. Donc, le fait que le bovarisme soit devenu un nom commun, le fait qu'on puisse parler de bovarisme au sujet des gens qui nous entourent par exemple, eh bien c'est un élément qui contribue à la mythification, plutôt qui fait partie de la mythification du personnage d'Emma. Troisième étape du processus de mythification du personnage d'Emma après la réception du roman, c'est la création de l'antonomase. Alors quand je dis création, ce n'est pas quelque chose qui s'est décidé du jour au lendemain, ça a bien été un processus lent au fur et à mesure du succès du personnage d'Emma en fait. Alors l'antonomase, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une figure de style qu'on utilise au quotidien et qui consiste à désigner par un nom propre, par le nom d'un personnage connu, une caractéristique chez quelqu'un. Par exemple, si vous voyez quelqu'un de vraiment séducteur, vous allez dire c'est un Don Juan. Ou si vous voyez quelqu'un de très beau, vous allez dire c'est un Apollon. Eh bien, aujourd'hui, on peut utiliser le nom propre Bovary à la manière d'une antonomase. C'est-à-dire que si vous voyez une femme qui est particulièrement mélancolique ou rêveuse ou insatisfaite, vous allez pouvoir utiliser l'antonomase, c'est une Bovary. Le fait qu'il y ait cette antonomase aujourd'hui dans le langage courant, ça contribue évidemment à la mythification du personnage. Ça fait partie de la mythification. Ça veut dire que le personnage d'Emma est présent dans notre vie quotidienne, dans notre culture générale. Pour conclure cette série de vidéos autour du personnage d'Emma Bovary comme d'un mythe littéraire, on peut se demander si le personnage d'Emma aurait justement sa place aujourd'hui dans les dictionnaires de mythes. Alors, comme le remarque le célèbre flaubertiste Yvan Leclerc, ce n'est pas encore le cas. Par exemple, il n'y a pas d'entrée Bovary dans le dictionnaire des mythes littéraires de Pierre Brunel. Mais on pourrait le regretter, effectivement. On sait aujourd'hui que la plupart des sources du personnage d'Emma, elles ne sont pas seulement anecdotiques, donc comme dans l'histoire de la mare, mais elles sont bien mythiques. On pense évidemment
aux Amazones ou à Don Juan. Donc il serait logique qu'Emma Bovary ait sa place dans les dictionnaires de mythes littéraires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos. N'hésitez pas à consulter les fiches ou les autres vidéos autour de Madame Bovary de Flaubert. À très bientôt sur DigiSchool.